Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Actu de Noah et dans ce nouvel épisode de la rencontre de. Je suis aujourd'hui à Argentonais. Mon invité couvre l'actualité locale en tant que correspondant pour la presse régionale depuis quelques années maintenant. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et de te prêter au jeu. Cette fois, les rôles sont un petit peu inversés. Exactement, ça me fait plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Est-ce que pour les gens qui nous regardent, tu peux te présenter, dire qui tu es? Oui, alors Jean-Marie Richard, je suis né à la Chapelle-Gaudin, tout près, et j'ai enseigné à Argenton pendant 40 ans, au Collège Saint-Joseph. Donc d'abord, j'ai été instituteur pendant 2 ans. Je voulais être instituteur, on disait instituteur à l'époque. Et puis ensuite, j'ai fait mon service militaire qui m'a conduit à Amaguir, Colombéchard. J'ai réfléchi à cela et à mon retour, je me suis dit, puisque le collège Saint-Joseph s'ouvrait, pourquoi pas essayer en collège? Sauf que j'ai dû reprendre un peu d'études parce qu'à l'époque, le niveau d'études que l'on avait pour enseigner en primaire n'était pas le même que celui pour enseigner en collège. Donc j'ai repris quelques études tout en enseignant. Et le lieu m'a plu puisque j'ai déroulé ma carrière, donc 39 ans ou presque 40 ans au collège Saint-Joseph. Voilà. À Argenton-les-Vallées. À Argenton-les-Vallées. Et aujourd'hui, tu es à la retraite. Je suis à la retraite, oui. Correspondant pour le Courrier de l'Ouest. Voilà. La presse régionale. Comment est-ce que tu en es arrivé Alors, il y a une petite histoire là-dessus. J'étais encore enseignant et j'enseignais donc le français en 4e et en 3e. Et chaque année, je faisais venir un spécialiste, enfin un journaliste, Jean-Paul Mandegou, je peux le citer parce qu'il est toujours dans le Toircé. Et il venait pour parler du comment on montait un journal, comment on lisait un journal, comparer les journaux et tout. En sortant, il me dit, au fait, t'arrives à la retraite, toi? J'ai dit oui. Il me dit, on cherche un correspondant sur Argenton-les-Vallées. D'accord. Alors, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, j'avais rien prévu pour ma retraite. Tiens, ça peut être intéressant, ça va me permettre d'écrire et de rencontrer d'autres personnes. Sauf qu'à cette époque-là, l'ordinateur n'était pas encore courant. Donc, je me suis un peu familiarisé avec cet outil pour pouvoir taper mes articles, mais au départ, j'écrivais mes articles manuellement. Je les envoyais par enveloppe, par courrier à toi, et il les récupérait. Ça a bien changé depuis. Voilà. Et c'est en quelle année que tu as commencé Ça devait être en 2002-2001. Donc plus de 20 ans quand même aujourd'hui. Plus de 20 ans. Ouais. Oui, à 2001, je suis sorti en 2003 du collège. Donc c'était en 2001-2002 que je rencontrais ce journaliste-là pour les élèves de 4e et de 3e. Et quel parallèle du coup, parce que tu étais professeur d'espagnol au collège, c'est ça? Quel parallèle, pourquoi l'intervention d'un journaliste Parce que chaque année, donc j'étais bivalent, j'étais donc professeur d'enseignement général, c'est ce qu'on appelait le PEGC. Ce qui se dit plus aujourd'hui. Non, maintenant, nous on était tous bivalents au collège, l'équipe, on était tous bivalents, donc j'avais choisi comme bivalence le français et l'espagnol. C'est ça. Voilà. Alors, pour comment j'avais donc connu, je t'avais dit comment j'avais connu donc Jean-Paul Mandegou, parce que j'organisais chaque année une semaine de la presse. D'accord. Donc il venait là et il expliquait aux jeunes comment on fabrique un journal, comment on lisait le journal, les comparaisons entre les journaux, etc. Donc ça, c'était mon occupation principale, si tu veux. Mais j'avais en même temps, c'est vrai, l'enseignement de l'espagnol. Et c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé, la presse, du coup, pour faire venir ce journaliste? Oui. Si je remonte un peu en arrière, à la maison, papa était correspondant du Courrier de l'Ouest lui aussi. Comme par hasard. Comme par hasard. Et secrétaire de mairie. Donc j'ai eu très très jeune en main le Courrier de l'Ouest. J'aimais lire, j'aime toujours lire et j'aimais voir ce qui se passait dans le secteur. À la Chapelle-Gaudin et Argenton, c'est des lieux qui me sont que j'aime bien, quoi. Et venir à Argenton pour enseigner, finalement, c'était ce que je voulais faire. D'accord. Aujourd'hui, le Courrier de l'Ouest, ton rôle au Courrier de l'Ouest, c'est la promotion de la vie locale, essentiellement. Oui. C'est important pour toi de mettre en avant ce qui se passe sur le territoire? Très. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce territoire, l'Argentonnais, m'a vraiment très très bien accueilli quand je suis arrivé ici pour enseigner. J'avais des relations avec les parents d'élèves.
qui étaient simples, avec lesquels j'aimais bien parler. J'ai eu ici, à l'époque, un accueil qui m'a plu, si tu veux. Mhm. Et ce territoire m'a plu, je me suis dit, il faut que je lui rende ce qu'il m'a donné. Donc le fait de prendre une responsabilité dans le Courrier de l'Ouest, si tu veux, d'écrire sur les personnes, d'écrire ce qui se passe, je me suis dit, c'est peut-être un moyen de récompenser ce qu'on m'a offert, moi, pendant mes 40 années d'enseignant. Donc depuis 20 ans maintenant, même plus, 21 ans, je suis correspondant du Courrier de l'Ouest et j'écris des articles très divers. Hier soir, par exemple, tu vois, j'étais à une réunion de conseil d'Argentonnais et j'apprends beaucoup et j'apprends à connaître aussi les gens, leurs réactions, ce qu'ils pensent. Ça me plaît. Ce que j'aime aussi faire, c'est rencontrer des gens comme toi, faire des interviews. C'est très très divers. Cet après-midi, j'ai un autre rendez-vous pour totalement autre chose. Les gens m'appellent ou de moi-même, je sollicite quand je vois des choses intéressantes à mettre dans le journal, quoi. Si tu veux, en gros, chaque mois, je fais entre 30 et 40 articles. Quand même. Oui. Très divers, hein. Oui, oui, oui. En 20 ans, tu te lasses pas, il y a toujours quelque chose à raconter. Toujours quelque chose à raconter. J'ai les classeurs depuis 2021. Bon, il n'y a pas beaucoup. Mais au fur et à mesure, j'ai 21 classeurs ou 22 classeurs avec tous les articles que j'ai faits. Depuis 2001, ça, du coup. Ouais, d'accord. Depuis 2001, oui, c'est ça. Donc, quand je veux rechercher, je me suis dit, c'est en quelle année je recherche. Je passe aussi ces classeurs à quelqu'un que tu connais bien, Hugues Menuot, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire locale et qui me dit, tiens, l'autre jour, il m'a demandé, pour dire l'intérêt d'avoir conservé tout ça, ce qui s'était passé au moment de... Alors je m'en souviens très bien, au moment où l'église d'Argenton a été refaite à l'intérieur, où le chemin de croix a été refait. J'ai recherché dans les classeurs, j'ai trouvé l'article, il peut s'en servir maintenant. Donc ça va être un peu la mémoire, si tu veux, de ce que je vais faire, parce qu'il faudra bien un jour que je cesse, quoi, mais pas pour l'instant, j'y pense pas. Est-ce que tu te rappelles de ton premier article que tu as écrit pour le Courrier de l'Ouest? Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Le premier article que j'ai écrit, alors j'avais d'abord assisté à une réunion de conseil, mais le premier article que j'ai écrit, c'est un voisin du collège Saint-Joseph, Jean Beugnon, qui est décédé. Jean Beugnon, c'était le personnage un peu atypique d'Argentonnais, ou d'Argenton Château à l'époque. Il était célibataire. Il parlait souvent, et tout près du collège, il venait nous parler. Et il avait une mémoire, la mémoire du passé, de ce qu'il avait vécu, impeccable. On le prenait un peu pour un rigolo, alors que ce n'était pas du tout ça. C'est quelqu'un qui m'a marqué. Alors je lui ai demandé s'il voulait me parler. Donc il m'a expliqué, à l'époque il était cultivateur avec 2 vaches. Bon, c'était vraiment avec la méthode très très ancienne. Il aimait traire ses vaches, il aimait parler. Oui, c'est un personnage qui a marqué, je crois, qui a marqué l'Argentonnais. Est-ce que dans tous les articles que tu as écrits, il y en a un qui t'a marqué plus que les autres? Celui-ci, je l'ai bien en tête. Pour te dire, pour en venir avec Jean Beugnon, une anecdote, je peux la donner. Ah, vas-y, vas-y. Voilà. J'étais au collège et Jean Beugnon. J'ai appris que Jean Beugnon était décédé. Donc il y a eu la sépulture et tout. Et puis quelques 8 jours après, j'étais toujours enseignant au collège là. La directrice me dit il y a une jeune dame qui voulait te voir et elle m'a laissé une enveloppe. Alors une grande enveloppe. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu que c'était très. Il y avait donc un fond noir, il y avait un fond plus clair. Il y avait un fond bleu, puis alors une sorte de personnage qui était mêlé dans tout ça. Je ne suis pas un artiste, je me suis demandé, il y a un symbole là-dessous. Et finalement, c'était la dame qui est venue apporter ça, c'est une nièce de Jean Beugnon, qui était célibataire, qui avait fait les beaux-arts et qui avait appris que j'avais des conversations souvent avec Jean Beugnon. Jean devait lui parler qu'il y avait un enseignant
avec qui il parlait de temps en temps. Et pour elle, elle a voulu me laisser une trace de Jean Beugnon. Donc c'était lui qui montait vers le ciel. Et je conserve ça précieusement. Bah, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui m'a marqué aussi dans les réunions de conseil? Peut-être les réunions de conseil, mais des gens que j'ai rencontrés, certains, c'est vrai, certains m'ont marqué, mais pour en dire précisément une personne, beaucoup m'ont marqué parce qu'il y avait une sincérité entre les personnes. Ils me confiaient des choses que je ne répétais pas ensuite, quoi. Ouais. Ouais, il y a une confiance réciproque qui s'est établie. Aujourd'hui, les correspondants locaux comme toi, Oui. ils jouent un rôle majeur quand même dans la mise en valeur du territoire. Ah oui. Est-ce que, dans une période quand même où l'information est vachement de plus en plus digitalisée, c'est ce qui fait la survie de la presse régionale, que quand les gens lisent, c'est des choses qui les touchent directement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui. Ici, dans le secteur, on est attaché au Courrier de l'Ouest. Il y a des gens aussi qui lisent la Nouvelle République. Et je sais que, pour avoir fait pas moi-même, mais les journalistes ont fait des enquêtes, je sais que le Courrier de l'Ouest, il est attendu par des gens, mais surtout une catégorie de gens, je ne veux pas dire des vieux, mais des gens plus âgés. Les jeunes s'intéressent moins à la presse locale que les gens qui ont la quarantaine et plus, si tu veux. On attend, si tu veux, on reçoit le journal et on attend qu'il y ait un article qui parle du secteur. Si tu vois le Courrier de l'Ouest, comment il est bâti, il y a donc Niort, ensuite il y a Thouars, la région de Bressuire, donc Parthenay, c'est bien divisé. Et les gens, quand ils commencent à lire le journal, ils vont directement sous la page Bressuire, puisqu'on est rattaché à la page Bressuire. Donc mes articles paraissent à la fois sous Bressuire ou sous Thouars, parce que je vais donc aussi faire des reportages à Vallenvigne, qui regroupe 4 communes, et sinon je vais donc sur l'Argentonnais avec les 6 communes, et Saint-Maurice et Tusson qui est détaché. Voilà, donc c'est vrai que il est attendu ce journal, il est lu, mais sur les gens qui le lisent, je crois, ils sont attachés à leur secteur, à leur région, ils veulent savoir ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le monde des médias change quand même, ce qu'on peut appeler les médias traditionnels, comme la presse écrite, comme je te disais, notamment auprès des jeunes publics, avec l'apparition des réseaux sociaux, tout ça, c'est un peu en danger, enfin, comme certains le disent. Oui, elle est en danger, la presse, on le sent, oui. Même ce qu'on est en train de faire là, on n'aurait pas pu le faire il y a 20 ans. Oui. Est-ce que pour toi, la presse écrite, elle est en danger aujourd'hui? Oui, oui. On sent que les gens ont moins besoin de s'exprimer par voie de presse. Il y a Facebook, par exemple, on y va plus facilement. Ou, je ne sais pas comment t'expliquer ça. On va plutôt vers le web, on va plutôt... la facilité. La facilité. Comment je veux dire, on jette un coup d'œil et on lit une phrase et puis on ferme. Mais c'est vrai qu'il y a moins d'abonnements qu'il y avait autrefois. Ça, c'est une vérité. Je ne vais pas dire que le Courrier de l'Ouest va sombrer, c'est pas ça. Mais on sent très bien que, même nous, tu vois, quand j'ai commencé, donc il y a 21 ans, on avait une très grande liberté d'action sur certains articles, tous les articles. Maintenant, on est assez cadré. Bressuire avait généralement 3 pages, 4 pages. Quelquefois, ça se résume à 2. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à dire, mais c'est évincé. Et il faut écrire pour nous, les correspondants, on nous demande d'écrire court maintenant. Alors que le journaliste, il écrit un peu plus long. On vient se caser là-dedans. Ouais. Alors tu vois, aujourd'hui, dans la presse, j'ai 2 articles totalement différents. Sous Bressuire, j'ai le fameux Xénobe du Cap, là, voilà l'article. Et sous Thouars, je mets en valeur 4 vignerons qui ont été primés à Paris, parce qu'au Salon de l'Agriculture, qui ont obtenu... Tout récemment, du coup. Tout récemment, oui. C'est très récent. Ils sont 4 dans le secteur. Il y en a de Circé, Saint-Pierre-à-Champ, et puis l'autre... Alors, en plus, parmi ces jeunes,
Il y en a un à qui ça fait plaisir parce que j'ai fait la classe à son père. Il a fait des études et puis finalement il est revenu vers la vigne. D'accord. Et il a eu une médaille d'or sur un rosé, je crois, de mémoire. Voilà. Donc j'ai mis en valeur ça, si tu veux, parce que finalement notre secteur, il y a 15 vignerons dans le nord de Sèvres. Et pourtant le nord de Sèvres n'est pas reconnu comme, enfin, est connu mais pas vraiment reconnu comme terrain de vignoble. Et il y a du très très bon vin. La preuve c'est que parmi ces 4, il y a eu des médailles d'or. Et ils sont des milliers à postuler à Paris. Bien sûr, ouais. Donc valoriser pour moi, valoriser ces 4 vignerons, c'est valoriser le nord de Sèvres. C'est valoriser le territoire. Et aussi montrer aux gens qu'il se passe des choses sur leur territoire. Bah, bien sûr, il se passe des choses sur le territoire. Donc c'est pour ça que je te disais que dans ce que j'écris, c'est très varié. Demain, si j'ai le temps de l'écrire, parce qu'il faut peser, il faut pas mettre n'importe quoi, ce sera le compte-rendu du Courrier de l'Ouest, sur le Courrier de l'Ouest, du conseil municipal d'Argentonnay, qui a voté le budget. Un moment important quand même. Quand même. Oui, quand même. Très important. Oui, ça permet aussi de ne pas perdre le fil avec ce qui se passe autour de nous. Autour de nous, c'est exactement. Eh bien, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, un mot pour finir cette vidéo, cette interview? Ça m'arrive très rarement d'être interviewé comme cela, mais je sais que moi j'aime le faire, par exemple, avec toi, ce qui s'est passé, avec d'autres personnes. J'ai pas les appareils pour les photographier, mais j'ai des questions, comment que je prépare des questions, et à chaque fois je leur dis, vous avez le droit à tous les jokers. Le but, c'est que la personne interrogée soit à l'aise et dise ce qu'elle pense. Et de ce côté-là, j'ai très rarement eu des gens qui me disent « oh ben non, je ne veux pas être photographié, je veux pas ». Non, ça se passe parce que je pense qu'il faut avoir confiance dans la personne qui va interroger, quoi, même sur le sujet. Il y a des choses des sujets sur lesquels on ne peut pas parler, on ne peut pas être... Bien sûr. Bien sûr, oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Jean-Marie, de m'avoir accordé ce temps et de te prêter au jeu quand même de cet exercice un petit peu inversé. Je voulais moi quand même vraiment te remercier car les gens qui nous regardent ne le savent pas forcément parce que tout le monde ne te connaît pas et tout le monde ne regarde, enfin tous les gens qui me regardent ne viennent pas forcément du territoire d'Argentonnay, mais la mise en lumière et la promotion du territoire, le combat que tu mènes au quotidien, c'est très important, je pense, et que, on peut être que reconnaissant de ton travail. Alors merci beaucoup en tout cas pour ce que tu fais. Merci toi aussi parce que je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un territoire qui m'a bien accueilli, comme je te disais, dans lequel je veux rester. C'est pour ça qu'à la retraite, on est resté ici. Parce qu'après tout, on aurait pu déménager, mais non, mon épouse avait aussi son activité là, et je me sens bien là, et si je peux le valoriser encore quelques années, je le ferai. Parce que pour des jeunes comme moi et comme Quentin, par exemple, avec Regard d'étudiant, ça nous aide beaucoup quand même au niveau du territoire de pouvoir faire la promotion des projets que peut porter la jeunesse aussi, et pas que les jeunes d'ailleurs, mais d'avoir aussi des retours et de faire connaître des choses. On a un territoire qui est très riche sur le plan, d'abord architectural, sur l'environnement et tout. Et moi, j'aime parler de là où je vis et j'aime valoriser les gens que je connais. Voilà. C'est important. Y compris toi. Merci en tout cas. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'À la rencontre 2 sur l'actu de Noah. On se donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel invité et un tout nouveau parcours. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité, @l'actu de Noah. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci de votre soutien. À très vite.